Jérôme, c'est Oui. la première fois qu'on entendait Christophe Galtier depuis le début de l'affaire. Comment tu l'as trouvé? Marqué forcément par ce qui se passe et ce qui se dit surtout. Je pense que je réitère ce que j'ai dit moi il y a 2 jours. J'ai pas attendu d'entendre Christophe Galtier aujourd'hui, mais quand je vois qu'il y a une garde rapprochée, qu'il est sous surveillance, qu'il a reçu je sais plus combien de menaces de mort aussi sur son téléphone ou même sur ses réseaux On parle de sociaux. 5000. Oui, mais ça a dû augmenter depuis, hein, Manu. Donc forcément, tu peux que être marqué par cette situation. En plus, une situation qu'il ne confirme pas, bien au contraire, il dément tout. Donc à partir de là, c'est normal aujourd'hui de le voir dans une situation où c'est pas facile, où il a la voix tremblante, où il a été obligé de faire un rédigé et de le lire, et après de passer au sportif. J'imagine que sa situation, elle est très compliquée aujourd'hui. On attend de voir, et comme il dit, il peut que apprécier le fait qu'il y ait une enquête d'ouverte. Comme ça, quand il y a une enquête et quand la police s'y met, automatiquement, on aura des vérités. Et c'est ce qu'avait dit Didier Digard en conférence de presse la veille de son match de Coupe d'Europe. Il a dit la vérité, elle va éclater à un moment ou à un autre. Donc, on attend de voir, mais aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est parole contre parole, donc automatiquement, c'est compliqué pour moi et même pour nous tous de prendre un avis catégorique. Ce qui est sûr, c'est que pour répondre à ta question, il est marqué. Et ça me paraît tout à fait logique qu'il soit marqué par cette situation-là, parce que aujourd'hui, il met un orteil dehors. On le regarde pas de la même façon qu'on le regardait il y a quelques jours.